Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet captivant. On s'envole aujourd'hui pour le Burkina Faso. Ah, le Burkina Faso, droit. Oui, où une petite révolution est en marche, celle des taxis électriques. Figurez-vous qu'à Ouagadougou, la capitale, une nouvelle compagnie de taxis 100% électriques a fait son apparition. Intéressant. Elle s'appelle Let's Go. On a épluché plusieurs articles de presse sur le sujet. D'accord. Et on est prêt à partager avec vous les informations les plus intéressantes. Accrochez vos ceintures. On vous emmène faire un tour dans le futur des transports en Afrique. C'est un sujet passionnant en effet, et assez révélateur d'une tendance de fond. L'Afrique s'électrifie à grande vitesse. On a parfois l'image d'un continent à la traîne en matière de technologie, mais c'est en train de changer radicalement. Alors justement, racontez-nous un peu plus sur Let's Go. C'est quoi le concept ? Imaginez des voitures électriques flambant neuves, des Itawa silencieuses et non polluantes qui sillonnent les rues de Ouagadougou. On les commande via une application mobile un peu comme Uber. Un chauffeur burkinabé arrive et vous voilà parti pour une course confortable, climatisée, avec même de la musique locale pour vous mettre dans l'ambiance. C'est vraiment une belle initiative qui allie modernité et fierté nationale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large à l'échelle du continent. Et c'est ça qui est fascinant. On a l'impression que l'Afrique est en train de vivre un véritable moment électrique. Tout à fait. Si on regarde les chiffres du site tenaciononline.net, le marché africain des véhicules électriques est en pleine explosion. Il devrait atteindre 25,4 milliards de dollars d'ici 2029. Ah oui, quand même. Oui. Ça donne le tournis, non? Mais concrètement, ça se traduit comment dans les différents pays africains? On observe une forte croissance de l'adoption de véhicules électriques dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud, au Maroc, au Kenya, au Rwanda. Et ce n'est pas limité aux voitures. Les motos et les tricycles électriques gagnent aussi du terrain, notamment en Afrique de l'Est, où ils sont particulièrement adaptés aux besoins locaux. D'accord. Donc on a bien compris qu'il y a un engouement croissant pour l'électrique en Afrique. Mais au-delà de l'effet de mode, quelles sont les vraies motivations derrière cette transition ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette transition vers l'électrique. On peut parler des avantages économiques, bien sûr. L'électricité est souvent moins chère que l'essence et les véhicules électriques demandent moins d'entretien. Oui, ça c'est un argument qui parle à tout le monde, surtout dans un contexte économique parfois difficile. Exactement. Et puis, il y a l'aspect environnemental, bien sûr. Les véhicules électriques n'émettent pas de CO2, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air dans les villes africaines, souvent confrontées à des problèmes de pollution importants. C'est un point crucial, surtout pour la santé des populations. Absolument. Et puis il y a un autre aspect, plus politique celui-là. La volonté de certains pays africains de s'affranchir de leur dépendance aux énergies fossiles importées et de développer une industrie locale autour de la mobilité électrique. C'est l'idée d'une Afrique plus autonome et plus souveraine sur le plan énergétique en somme. Tout à fait. Mais attention, il faut rester réaliste. La transition vers l'électrique en Afrique ne se fera pas sans difficulté. Ah, je me doutais bien qu'il y avait un « mais ». Quels sont les principaux obstacles à surmonter ? Le coût initial des véhicules électriques reste élevé pour beaucoup d'Africains. Ensuite, il y a le manque d'infrastructures de recharge, qui est un frein important. Et puis, il faut tenir compte de la fiabilité des réseaux électriques, qui est encore problématique dans certaines zones. Effectivement, c'est un ensemble de défis à relever. Mais j'imagine que des solutions sont en train d'émerger. Bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives prometteuses qui se développent un peu partout sur le continent. On en reparlera plus en détail, mais pour vous donner une idée. Au Rwanda, par exemple, on voit fleurir des stations d'échange de batteries pour motos électriques. Au Kenya, des startups innovantes proposent des solutions de recharge solaire. Et en Afrique du Sud, des projets ambitieux visent à électrifier les célèbres mini-bus taxis. C'est vraiment passionnant de voir cette dynamique à l'œuvre. On a hâte d'en savoir plus sur ces initiatives concrètes. Avec plaisir, on vous emmène les découvrir dans la suite de notre Deep Dive. Alors, si vous le voulez bien, on reprend notre discussion sur ces initiatives. Oui, allons-y. J'aimerais bien vous parler du Rwanda, un véritable pionnier dans le domaine. Ah oui, le Rwanda. On en entend beaucoup parler en ce moment comme un modèle en matière d'innovation technologique. Exactement. Le gouvernement rwandais a mis en place une politique très volontariste pour promouvoir la mobilité électrique, avec notamment des incitations fiscales pour l'achat de véhicules électriques. Et le pays mise beaucoup sur les motos électriques qui sont particulièrement adaptées au contexte local. On a vu passer des images impressionnantes de Kigali avec des flottes entières de mototaxis électriques. Oui, c'est assez spectaculaire, hic. La start-up Ampersand, par exemple, a développé un système très ingénieux de stations d'échange de batteries pour motos électriques. Les conducteurs n'ont pas besoin d'attendre que leur batterie se recharge. Ils peuvent simplement les changer contre une batterie pleine en quelques minutes.
C'est une solution très pratique et efficace. Ah oui, c'est malin, ça casse. Et ça permet de contourner le problème du manque d'infrastructures de recharge, qui est souvent un frein au développement de la mobilité électrique. Tout à fait. Et le Rwanda ne se limite pas aux motos électriques. Le pays a également lancé des projets de bus électriques et même de voitures électriques en libre service. Un peu comme Autolib à Paris. On sent une vraie volonté de faire du Rwanda un laboratoire de la mobilité électrique en Afrique. Absolument. Et le succès du Rwanda est encourageant pour les autres pays du continent qui peuvent s'inspirer de son expérience. Parlons maintenant du Kenya, qui est un autre pays très dynamique en matière de mobilité électrique. Oui, le Kenya a la réputation d'être un hub d'innovation technologique en Afrique de l'Est. Tout à fait. Le Kenya a mis en place une politique nationale pour promouvoir les mobilités et on voit émerger de nombreuses startups innovantes dans ce domaine. Par exemple, la startup Basigo assemble des bus électriques localement en partenariat avec des constructeurs chinois. C'est intéressant de voir ce modèle de collaboration entre l'Afrique et la Chine, qui est leader mondial dans la production de véhicules électriques. Oui, la Chine joue un rôle de plus en plus important en Afrique, notamment dans le domaine des technologies vertes. Et au-delà des bus, il y a aussi des initiatives pour électrifier les voitures. Bien sûr, on trouve au Kenya des services de VTC 100% électriques, comme Nopered, et des entreprises qui proposent des solutions de leasing de voitures électriques pour les professionnels. Et le gouvernement encourage ces initiatives. Oui, le Kenya a mis en place des incitations fiscales pour l'achat de véhicules électriques et travaille à la mise en place d'un réseau national de bornes de recharge. Donc le Kenya suit les traces du Rwanda en misant à la fois sur les transports en commun et les véhicules individuels. Exactement. Et n'oublions pas l'Afrique du Sud, qui est un acteur majeur de l'industrie automobile africaine. Ah oui, l'Afrique du Sud, c'est le pays des minibus taxis, les fameux combis. Tout à fait. Et justement, il y a un projet très intéressant qui vise à électrifier ces combis. Le Ekamva, c'est le premier minibus taxi électrique conçu et fabriqué en Afrique du Sud. C'est une idée géniale. Électrifier un mode de transport aussi populaire, ça pourrait avoir un impact considérable. Absolument. Le Ekama offre une autonomie d'environ 200 km et peut se recharger en 1 heure. Et surtout, il promet des économies substantielles sur les coûts de carburant et de maintenance. C'est un argument de poids pour les opérateurs de taxi qui sont souvent confrontés à des marges réduites. Tout à fait. Et puis, il y a l'impact environnemental, bien sûr. Électrifier les combis, ça permettrait de réduire considérablement la pollution dans les villes sud-africaines. C'est un enjeu de santé publique majeur. Absolument. Donc on voit que l'Afrique du Sud s'engage aussi sur la voie de l'électrification des transports, avec une approche qui prend en compte les spécificités locales. On sent une vraie dynamique à l'œuvre sur tout continent. Chaque pays a sa propre approche, mais l'objectif est le même. Faire la mobilité électrique un levier de développement économique et de transition écologique. Tout à fait. Et ces initiatives africaines s'inscrivent dans un contexte mondial où la mobilité électrique est en train de s'imposer comme la norme. Oui, on voit bien que la Chine est en train de prendre une longueur d'avance dans ce domaine. La Chine a effectivement une stratégie très ambitieuse pour développer l'industrie des véhicules électriques. Le pays investit massivement dans la recherche et développement et a mis en place des politiques incitatives pour encourager l'achat de véhicules électriques. Et on voit déjà les résultats. La Chine est aujourd'hui le premier marché mondial pour les véhicules électriques. Et en Europe, ça se passe comment, Attic? L'Europe est également en train d'accélérer sa transition vers la mobilité électrique. L'Union européenne a fixé des objectifs ambitieux pour la réduction des émissions de CO2 des véhicules. Et les constructeurs automobiles européens investissent massivement dans le développement de nouveaux modèles électriques. On voit que la France est assez active dans ce domaine. Oui, la France a une longue tradition dans l'industrie automobile et elle est bien placée pour jouer un rôle important dans la révolution de la mobilité électrique. On voit émerger de nouveaux constructeurs français de véhicules électriques et le gouvernement français a mis en place des aides à l'achat pour encourager la transition vers l'électrique. Donc on peut dire que la mobilité électrique est en train de devenir une réalité mondiale, avec des dynamiques différentes selon les régions du monde, mais une convergence vers un même objectif: réduire notre dépendance aux énergies fossiles et construire un avenir plus durable. Tout à fait. Et l'Afrique a un rôle crucial à jouer dans cette transition, car elle est le continent qui connaîtra la plus forte croissance démographique et économique dans les prochaines décennies. C'est un défi immense, mais aussi une formidable opportunité pour l'Afrique de s'affirmer comme un leader dans le domaine des technologies vertes. Absolument. Et la mobilité électrique n'est qu'un exemple parmi d'autres des innovations qui sont en train de transformer le continent africain. On a hâte de découvrir ces autres innovations dans nos prochains Deep Dives. Avec plaisir, Nefa. On a beaucoup parlé des initiatives concrètes, des success stories, des avancées technologiques. Mais si on prend un peu de recul, quelle est la vision à long terme pour la mobilité électrique en Afrique?
Est-ce que c'est une solution durable pour le continent? C'est la question clé, en effet. Et il est important de souligner que la mobilité électrique n'est pas une solution miracle. Elle ne résoudra pas tous les problèmes du continent, mais elle a le potentiel de devenir un véritable levier de développement durable, si elle est mise en œuvre intelligemment. Justement, quelles sont les conditions de succès pour que cette transition vers l'électrique soit vraiment bénéfique pour l'Afrique? Il y a plusieurs éléments essentiels à prendre en compte. D'abord, il faut assurer un accès fiable et abordable à l'électricité pour tous. La mobilité électrique n'a de sens que si l'électricité utilisée pour recharger les véhicules est propre et durable. Heureusement, l'Afrique a un énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable, solaire, éolien, hydraulique. Oui, on en a parlé tout à l'heure. L'Afrique a un mix énergétique très diversifié. C'est d'un atout majeur. Exactement. Ensuite, il faut développer des infrastructures de recharge adaptées aux besoins spécifiques du continent. On ne peut pas simplement copier-coller les modèles occidentaux. Il faut des solutions innovantes, pensées pour le contexte africain. Par exemple, on a vu que le système d'échange de batteries mis en place au Rwanda est particulièrement adapté au contexte local. Tout à fait. Il faut aussi penser à la formation des professionnels de la filière électrique. Mécaniciens, électriciens, techniciens. C'est un enjeu crucial pour créer des emplois locaux et assurer la pérennité de cette transition. Oui, on ne peut pas se contenter d'importer des technologies, il faut aussi développer les compétences locales. Absolument. Et puis, il y a la question du financement, bien sûr. La transition vers la mobilité électrique nécessite des investissements importants, que ce soit pour les infrastructures, la production de véhicules, la recherche et développement. On a vu que les institutions internationales, comme la Banque africaine de développement, sont très impliquées dans le financement de projets d'énergie renouvelable et de mobilité électrique en Afrique. Oui, c'est encourageant, mais il faut aller plus loin. Il faut mobiliser davantage de financement, notamment auprès du secteur privé, et créer un environnement favorable aux investissements dans la filière électrique. Donc c'est un ensemble de conditions à réunir pour que la mobilité électrique devienne un véritable moteur de développement durable en Afrique. Tout à fait. C'est un défi complexe, mais c'est aussi une formidable opportunité pour le continent. Imaginez une Afrique où les transports seraient propres, silencieux et accessibles à tous. Une Afrique libérée de la dépendance aux énergies fossiles et capable de produire localement ses propres solutions de mobilité. C'est une vision inspirante qui donne envie de croire en l'avenir de l'Afrique. Et c'est une vision qui est déjà en train de se concrétiser petit à petit, grâce à l'engagement des gouvernements, des entrepreneurs, des innovateurs et de toute la société civile. On a commencé cette discussion en parlant des taxis électriques à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est un exemple parmi d'autres des initiatives qui fleurissent un peu partout sur le continent. Et c'est le signe que l'Afrique est en marche vers un avenir plus durable. Un avenir où la mobilité électrique jouera un rôle essentiel. Absolument. Et c'est une aventure passionnante à suivre, car elle est pleine de promesses et de défis. Merci beaucoup pour votre éclairage sur ce sujet passionnant. On espère que ce deep dive a permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux de la mobilité électrique en Afrique et de partager notre enthousiasme pour ce continent en pleine transformation. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive sur un autre sujet tout aussi passionnant. À la prochaine, Ave. Avec plaisir.